Salut le peuple, salut le monde entier. Je suis frappé parce que j'ai vu une vidéo qui m'a fait très mal. Je suis obligé de parler pour éveiller ceux qui dorment, parce que le diable profite parmi les dormeurs. Mais comme j'ai décidé d'ouvrir les yeux à ceux qui ont les yeux fermés à travers la parole sainte qui est la Bible, alors aujourd'hui nous allons parler de l'homosexuel. Donc je m'adresse beaucoup plus à un bon nombre de frères et sœurs qui se sont engagés dans cette voie-là. Je leur demande de faire demi-tour parce qu'il est temps de faire demi-tour. Parce que Dieu leur tend encore la main. Toi qui sors avec un autre homme, la femme qui sort avec une autre femme, la Bible est stricte à ça. Donc nous allons lire naturellement la Bible. Pourquoi est-ce que ces pratiques sexuelles sont strictement interdites par la Bible? Dieu est intraitable avec ceci. Dans plusieurs passages, Dieu fixe très clairement les règles de vie pour son peuple et dresse une liste non exhaustive de pratiques, tant pour moi, sexuelles interdites. Il demande aux croyants d'appliquer ces normes à leur vie quotidienne afin de grandir dans l'obéissance à Dieu en menant une vie qui lui plaise. Les chrétiens doivent notamment renoncer à l'inceste, à l'adultère, à la zoophilie et l'homosexualité. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Quand on lisons dans Galates 6, 7, 8. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Quand on est dans 2 Pierre 2, 10, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent parallèlement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Jude, dans le livre de Jude 1, 7, 8. Alors, oui. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car
C'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Lévitique 18, 22, 24. Vous ne suivrez point les usagers des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Lévitique 20, 23. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22, 5. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez suivi ce que Dieu n'aime pas. Donc c'est à vous à choisir pour le Dieu de Mammon, pour le Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Donc, tel que tu fais ton lit, c'est comme ça qu'on se couche. Merci pour ceux qui ont eu une minute, n'est-ce pas, pour écouter cet enseignement. Que Dieu accompagne ceux-là qui ont la volonté de pratiquer les Saintes Écritures, et même ceux-là qui ne veulent pas, par le mérite de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.